الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de toutes vos connaissances et surtout en vous y abonnant au grand maximum afin d'y être informé le plus rapidement possible et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 157e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement votre petite discussion qui se passe entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Magharibia reprend quelques titres d'actualité dont le premier d'entre eux concerne cet acharnement contre le Maroc avec ce régime algérien qui cherche à détourner l'attention de ses vrais problèmes internes selon un journal italien. Et nous reprenons que ce dit ce quotidien italien donc. Deuxièmement, dans cette séquence, nous essaierons de répondre à cette question relative à la chute de la valeur du dinar algérien, à la baisse des importations, à la crise financière et quel avenir vraiment pour le marché parallèle des devises en Algérie ou une nouvelle flambée des prix qui détériore dangereusement le pouvoir d'achat des citoyens algériens. Et à cela s'ajoute cette Espagne qui a enregistré depuis le début de ce mois de septembre une nouvelle augmentation dramatique et inquiétante des convois de Haraga en provenance justement de cette Algérie. Enfin, nous terminerons par ce troisième et dernier point de cette séquence vidéo, par ce pseudo-chef du Polisario qui a présenté, entendez bien, 4 vrais faux documents avec des identités toutes différentes les unes que les autres et des informations tout à fait contradictoires selon une nouvelle pièce au dossier qui vient s'ajouter et qui est révélée dans le cadre de l'enquête menée par le tribunal numéro 7 de Saragosse sur son entrée en Espagne en avril dernier, rappelons-nous-en. Donc, chers amis, premièrement, en s'acharnant contre le Maroc, les autorités algériennes cherchent à détourner purement et simplement l'attention des vrais problèmes internes, ce qu'a relevé un journal italien, la Stampa pour ne pas la nommer, qui décrit un régime algérien sclérosé dans son stratégie politique adéquate pour développer le pays. En réalité, en s'en prenant au Maroc, l'Algérie tente de dissimuler, de cacher les vrais problèmes qui continuent de plomber l'avenir des Algériens et des Algériennes et de détourner l'attention du Hirak qui continue de manifester dans la rue contre ce régime pour les droits des Algériens. Ce que souligne cet auteur de l'article qui est Karima Mouel dans un article commentant la décision des autorités algériennes de rompre de manière unilatérale les relations diplomatiques avec le royaume marocain. En effet, on a l'impression que l'Algérie est de plus en plus perdue alors qu'elle a toutes les ressources et entre parenthèses, surtout le gaz
qu'elle fournit aussi à l'Europe pour être une grande économie dans la région, ce que précise ce journal. Et il poursuit en examinant l'évolution politique, sociologique et économique en Algérie et au Maroc. On se rend compte de l'écart entre les deux pays du Maghreb, alors que Rabat, malgré l'absence des ressources pétrolières, a déjà pris son envol grâce à un réseau de relations internationales et une vision politique claire sur l'avenir. Alger, en revanche, continue d'être figé dans le passé, sans stratégie politique adéquate pour développer le pays, ce que résume cette même publication. Et le journal qui évoque par ailleurs la reprise entre le Maroc et Israël, avec un engagement central en faveur de la résolution du conflit israélo-palestinien, souligne qu'Alger, depuis la signature de cet accord, s'est livré à une campagne rageuse de propagande populiste et même antisémite. Pourtant, faire du Maroc un bouc émissaire reste la seule tactique pour Alger en vue de détourner l'attention de la situation de faillite complète dans laquelle le pays est plongé en raison d'un régime sclérosé, incapable de gérer les problèmes internes tels que les incendies de forêt, par exemple, qui ont frappé le pays cet été, la pandémie de Covid-19 et le chômage qui ronge toute une génération. La stratégie des accusations algériennes et les tensions continuent avec un pays voisin comme le Maroc, qui de son côté continue de tendre la main, trahit une crise politique profonde dans le pays, ce que fait constater la Stampa. Et notre deuxième titre ici traite de ce marché parallèle des devises et qui est un danger en Algérie. Dans un futur proche, oui, dans un futur proche, il risque de disparaître, voire de prendre sa vigueur en raison des nouveaux paramètres économiques et financiers qui marquent l'évolution de l'Algérie. La crise financière. Oui, la crise financière qui s'est aggravée en Algérie depuis 2020 avec la pandémie de la Covid-19, avec la chute continue et incessante de la valeur du dinar algérien, la baisse drastique des importations, la baisse des envois des fonds en devises de la diaspora algérienne. Tous ces nouveaux paramètres vont causer dans un futur proche, très proche même, une raréfaction des devises étrangères qui deviendront de plus en plus un luxe pour le commun des Algériens et des Algériennes. En Algérie, le marché parallèle du change est un marché qui séduit les consommateurs en raison de sa grande marge de bénéfices. Et selon les derniers rapports de la Banque mondiale datant de 2017, il est estimé en effet à une valeur d'environ 2 milliards de dollars, car la prospérité de ce marché s'explique essentiellement par l'absence de canaux de change officiels. Outre les envois de fonds des ressortissants algériens résidant à l'étranger, il s'agit d'un marché qui est alimenté à partir des fonds obtenus par une classe de businessmen sous couverture d'importation et ainsi de multiples façons de tirer profit de la différence de prix entre les marchés officiels et non officiels sont employés. À titre d'exemple, ici oui, à titre d'exemple, en 2018, un importateur algérien
avait importé des conteneurs de déchets pour une valeur de plus de 200 000 $. Et ces 200 000 $ sont partis à l'étranger dans le cadre d'un transfert illicite de devises rendues possibles grâce à la surfacturation, méthode traditionnelle des importateurs algériens. Ensuite, de ces 200 000 $ sera réintroduite en Algérie, souvent en espèces, pour y être écoulée sur le marché parallèle, en les revendant au prix fort, permettant ainsi à leurs propriétaires d'empocher une plus-value inédite. Ce trafic constitue le cœur même du marché parallèle des devises en Algérie. Mais ce trafic est désormais menacé et risque de disparaître purement et simplement pour la simple raison que l'Algérie est en train de s'appauvrir. Oui, l'Algérie est en train de s'appauvrir et ne peut plus financer le même niveau des importations observées durant les années précédentes. Les surfacturations vont donc baisser drastiquement parce que la quantité des biens et services importés est en train de baisser significativement. Et pour preuve, les importations de l'Algérie ont enregistré en 2020 une baisse de 18% par rapport à 2019. Donc la valeur des importations a reculé de 18%, soit 34,4 milliards de $, par rapport à l'année 2019 qui était de 42 milliards de $. Pour continuer à renforcer cette baisse des importations, le gouvernement algérien a pris en 2020 plusieurs mesures visant à préserver les stocks des produits de base à travers l'établissement d'une liste de 30 produits interdits à l'exportation pour une durée de 6 mois renouvelable. L'année 2020 a été marquée par une réévaluation globale de l'accord d'association avec l'Union européenne, l'accord de la zone arabe de libre-échange, cette fameuse ZALE, S-A-L-E, et l'accord préférentiel avec la Tunisie. Et ce tour de vis, s'explique par la baisse des réserves de change du pays et sa très mauvaise situation financière. L'Algérie ne peut plus se permettre de continuer d'importer plus de 40 milliards de $ de marchandises et services à l'étranger. Ce tour de vis va marquer inévitablement le marché parallèle des devises qui ne sera plus alimenté comme auparavant, notamment lors des années phares de 2011, 2012 ou encore 2013, où l'Algérie importait jusqu'à plus de 60 milliards de $ par an. La dévaluation du dinar algérien nécessitera, en plus des injections beaucoup plus importantes de devises pour permettre le bon fonctionnement du marché parallèle. Et la demande sur les devises étrangères va considérablement augmenter en Algérie parce que le dinar algérien chute incessamment. Et les Algériens continueront de chercher refuge auprès de l'euro et du dollar. Mais il sera quasiment impossible de satisfaire cette demande forte au regard des détériorations prévisibles des indicateurs financiers du pays, avec l'effondrement progressif des recettes en devises et par ricochet, l'incapacité de continuer à financer les importations à l'étranger. Il faut savoir que les causes qui ont permis
l'émergence du marché parallèle des devises en Algérie sont l'imposition de restrictions dans les échanges avec l'extérieur, le contrôle des mouvements des capitaux avec le reste du monde, le contingentement des importations et l'interdiction d'importer certains produits. Sans oublier l'inflation que connaît régulièrement l'Algérie, qui incite les Algériennes et les Algériens à considérer ou reconsidérer la devise étrangère en considérant comme une valeur refuge. Ce sont ces causes qui ont donné naissance au marché de change parallèle des devises en Algérie. Et ce marché de change parallèle est un marché libre. Et le prix de la monnaie étrangère se détermine par la pratique traditionnelle de l'offre et la demande. Une offre et une demande qui seront bouleversées dans les mois à venir, dans un futur proche, par ces nouvelles conditions économiques qui marqueront très probablement et fort probablement le quotidien de ces Algériens et Algériennes. De plus, l'Algérie connaît depuis quelques jours une nouvelle flambée des prix de divers produits avec des hausses qui interviennent dans un contexte déjà marqué par des pénuries de toutes sortes et une dépréciation continue de ce dinar, comme nous l'avons évoqué. Et pour ne rien arranger, les autorités interdisent les importations de produits finis. Les Algériens, dont le pouvoir d'achat ne cesse de se détériorer depuis quelques années, font de plus en plus face à des pénuries de toutes sortes et des flambées de prix, à n'en pas finir. Ainsi, depuis quelques semaines, les prix de plusieurs produits alimentaires et autres ont pris l'ascenseur aux grandes dames des citoyens et citoyennes qui ne savent plus à quel sein se vouer, tant la situation est devenue critique pour les ménages. Dernière hausse en date, celle du tarif du poulet. Et les prix ont connu une forte hausse, passant d'une moyenne de 320, 340 dinars le kilo à 480 dinars. Et parfois même 500 dinars le kilo. Les fortes chaleurs de cet été, la hausse des cours, des intrants importés, le maïs, le soja et autres, et la hausse des prix des poussins reproducteurs sont avancés pour expliquer cette hausse. Et la situation risque encore de se corser davantage pour la viande blanche. En effet, le pays est touché par la grippe aviaire qui a décimé, selon le directeur de l'Office national des aliments du bétail, cette ONAB, ONAB, près de 1,5 million de poules reproductrices d'œufs à couver. En outre, le pays dépend fortement des importations des viandes blanches et de l'aveu même du directeur général de cette ONAB sur un besoin compris entre 5 et 6 millions de poules, 40% sont produits localement par les privés. Et face à cette situation de pénurie qui en résulte, il préconise donc des importations régulées. Même tendance chez le président intérimaire du Conseil national interprofessionnel de la filière Abitol. Donc cette CNIFA, Abdelrazak Abdellaoui,
qui explique la nécessité de l'autorisation de ces importations. L'importation temporaire de cet intrant permettrait de faire baisser le prix du poussin de chair, passer de 80 dinars l'unité à 150 dinars, presque le double, provoquant une envolée des prix du poulet, précise-t-il. Seulement, avec la politique préconisée par les autorités algériennes, qui viennent d'interdire les importations, il est inévitable que la pénurie s'aggrave davantage encore et que les prix continuent à grimper. Par conséquent, si la flambée du prix du poulet inquiète, il faut souligner que les augmentations des prix touchent aussi de nombreux autres produits. Même le pain n'a pas échappé à ces hausses, malgré la fixation officielle de son prix à 7,5 dinars. Celui-ci se vendait à des dinars chez les boulangers. Toutefois, face à la hausse des intrants, sachant que c'est la farine seulement qui est subventionnée, les boulangers algériens ont trouvé l'artifice de produire très peu ce pain à 10 dinars, préférant ajouter quelques grains de sésame, de la semoule et du sans pain pour le vendre à quelques 15 dinars. Ainsi, la pénurie du pain à 10 dinars pousse les ménages à dépenser beaucoup plus. De même les pâtes alimentaires sont passées de 40 à 80 dinars, soit le double, subitement, pour la qualité ordinaire. Et idem, la même chose pour le lait subventionné à 25 dinars, qui a disparu, poussant les ménages à recourir au lait conditionné à 90 dinars. Ces hausses, oui, ces hausses, touchent également les fruits et légumes. Intervenant à la veille de la rentrée scolaire, oui, à cette veille de cette rentrée scolaire, ces flambées compliquent la situation des familles et on annonce déjà une très forte hausse des prix des fournitures scolaires avec un panier moyen augmenté de 40%. Au niveau des librairies, les prix des cartables qui dépassent les 2500 dinars et des trousses sont en effet très élevés. Et la situation risque d'être très explosive pour les ménages. Derrière ces hausses des prix, il y a la conjonction de plusieurs facteurs, avec d'abord l'effet des pénuries expliqué par cette Algérie. Ne produisons pas assez de biens, les politiques d'interdiction des importations de produits finis et d'intrants dans le seul but de réduire la chute des réserves de change ont créé des pénuries pour de nombreux produits. Et c'est le cas aujourd'hui de ce poulet, mais également des voitures et de plusieurs autres produits. La rareté entraîne automatiquement l'augmentation des prix. Ce qui est rare devient cher sur le marché, dont le gouvernement vient d'accentuer cette mesure d'interdiction des importations. Ce qui va encore aggraver les pénuries et le déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc la poursuite de la hausse des prix. Et ensuite, il y a la dépréciation continue du dinar algérien face aux devises principales, à savoir le dollar et l'euro. Et face au dollar, principale monnaie des transactions internationales, le dinar a atteint la semaine passée son plus bas niveau historique, avec 160 dinars pour un dollar, ce qui est un record sur le marché officiel. Cette détérioration sans précédent de la précarité du dinar
se traduit inéluctablement par un renchérissement des prix des produits et surtout des intrants importés qui sont indispensables pour la production locale. En outre, cette inflation résulte aussi de la hausse des cours de certains produits sur le marché mondial et combinée à la détérioration du dinar. Elles induisent une hausse des prix en poussant les importateurs et producteurs locaux utilisant ces intrants importés à répercuter les hausses sur le consommateur final. Ainsi, la filière avicole, oui, la filière avicole, étant fortement dépendante de ces intrants, poussins, reproducteurs, maïs, etc., les hausses des cours internationaux de ces produits influent automatiquement sur les prix du poulet en Algérie. Et toutes ces hausses, oui, toutes ces hausses viennent aggraver la situation de perte de pouvoir d'achat des Algériens. D'après des études, l'Algérien ne peut pas ou ne peut plus s'offrir que la moitié de ce qu'il pouvait se payer avec son salaire il y a 10 ans. La situation risque encore de s'aggraver dans les jours à venir à cause de la pénurie de liquidités qui commence à inquiéter les autorités. Et selon la Banque d'Algérie, le niveau des liquidités bancaires n'était que de 521 milliards de dinars en avril 2021, contre 680 milliards en janvier 2021. Alors que ce montant était déjà jugé très faible, même voire insuffisant. Ainsi, la Banque centrale devrait accroître la masse monétaire en jouant essentiellement sur la planche à billets, oui, en jouant essentiellement sur la planche à billets. À nouveau, car seulement cette politique adoptée par les gouvernements algériens, tous en particulier, pour financer les déficits budgétaires, ont jusqu'à présent montré leurs limites tout en accentuant l'inflation. Par ailleurs, la décision d'interdire les importations de produits finis par les autorités dans le but d'économiser les réserves de change du pays, qui ne cessent de baisser par ailleurs, alors que le pays ne produit pas grand-chose, et ce qui risque d'accentuer les pénuries et l'inflation dans les semaines à venir. Et c'est ce qui attend cette Algérie. Et c'est le citoyen algérien qui trinque à cause de cette politique qui ne fait que détériorer leur pouvoir d'achat avec un SMIC qui se situe à 20 000 dinars, soit 147 $ seulement. Et le salaire moyen, oui, le salaire moyen, autour de 35 000 dinars, pas beaucoup plus, à peine une centaine de dollars en plus, soit 257 $, font que les ménages ne font que souffrir et, disons-le clairement, crever la dalle, pour être plus simple dans un certain langage. Et les études réalisées par les experts montrent que 34% des travailleurs algériens étaient purement et simplement menacés, écoutez bien, de pauvreté. Montré et plusieurs fois démontré par une étude réalisée par cette UGTA, cette Union Générale des Travailleurs Algériens, en 2018 déjà. Avancé qu'il fallait une famille composée de 5 membres, pas moins de 57 000 dinars par mois pour vivre du strict minimum. 3 ans plus tard, avec la flambée des prix, il faut disposer d'un montant très largement supérieur pour survivre encore
Et c'est ce qui a poussé les syndicats de l'éducation à exiger un salaire moyen pas moins de 80 000 dinars, un montant jugé nécessaire peut-être pour vivre dans la dignité. Et c'est comme cela, oui, c'est comme cela, nous arrivons en cette Espagne qui enregistre une nouvelle fois une dramatique augmentation des convois de Harraga en provenance de cette Algérie. En effet, souvent les embarcations des migrants algériens affrontent des aléas climatiques et une mer Méditerranée agitée qui a failli même emporter les vies de ces infortunés en quête d'un avenir meilleur en Europe. Ces derniers jours, les gardes-côtes espagnols ont multiplié leurs interventions en haute mer pour secourir des harragas algériens en détresse qui ont failli périr faute de pouvoir maîtriser la navigation de leurs embarcations lorsque la mer s'agite. Et rien que ce dimanche 12 septembre dernier, les gardes-côtes espagnols ont intervenu à 2 reprises pour sauver la vie de harragas algériens. D'abord, une première embarcation de 11 migrants algériens qui est partie à la dérive et qui a été récupérée par une unité de garde-côtes espagnols. Ensuite, une autre opération de sauvetage a été accomplie au large des îles Baléares pour secourir 15 harragas algériens en grande difficulté en haute mer. Ils ont été ensuite transférés vers un port espagnol pour recevoir une aide médicale d'urgence, ce que nous apprend à ce sujet dimanche soir Francisco José Clemente, membre actif d'une ONG, une organisation non gouvernementale espagnole, spécialisée dans l'accueil de migrants arrivés en Espagne sur des embarcations de fortune. Ce Francisco José Clemente est l'un des plus importants spécialistes de la question de l'émigration clandestine en Espagne. Et c'est lui qui est à l'origine de la création du compte Twitter Heroes del Mar, à travers lequel il couvre la majorité des embarcations de la mer des alertes et en diffusant des informations. Ce Francisco José Clemente travaille essentiellement avec le Centre international pour l'identification de migrants disparus, ce fameux CPMD qui se trouve à Malaga en Andalousie, donc en Espagne. Et à la demande des familles, organismes et autres institutions, cette organisation non gouvernementale s'occupe de la recherche et de l'identification des personnes disparues et de leurs proches. D'après cette source, considérée comme l'une des plus fiables concernant l'observation du fléau de la migration clandestine au sud de l'Espagne, pas moins de 9 autres embarcations de harragas algériens ont été repêchées et secourues par la marine espagnole au large de la province de Murcie, au sud-est de l'Espagne. Et ces 9 embarcations transportaient pas moins de quelques 120 migrants algériens, tout de même. Plus tôt dans la journée de ce dimanche 12 septembre,
Une autre embarcation transportant plus de 15 harragas algériens a été secourue par les autorités espagnoles au large de Formentera, la plus petite des îles de l'archipel espagnol des Baléares. La veille, à savoir samedi 11 septembre dernier, 15 harragas algériens ont été sauvés in extremis d'un naufrage terrifiant par les gardes-côtes espagnols pour être transférés ensuite vers le port d'Almeria au sud de l'Espagne. Et tout au long de la journée de samedi dernier, les unités de la marine espagnole n'ont pas cessé de compter les arrivées des harragas algériens, parmi lesquels un groupe de 22 personnes et 3 femmes ayant tenté de débarquer sur les rivages de la province d'Almeria. Et en à peine 48 heures, presque 200 harragas algériens ont été secourus, sauvés ou repêchés par les gardes-côtes espagnols. Un nouveau record, oui, un nouveau record qui ne manque pas de susciter une vive polémique en Espagne au sujet de ces débarquements massifs des migrants algériens. Un record qui en dit long, oui, un record qui en dit long sur la profonde détresse de la jeunesse algérienne qui cherche à tout prix à quitter le pays pour s'offrir un meilleur avenir en Europe, au risque de périr au large de cette Méditerranée dévoreuse des âmes complètement perdues. De nombreux cadavres, oui, vous avez bien entendu, de nombreux cadavres ont été également retrouvés en train de flotter au large de plusieurs régions côtières espagnoles. Et les recherches se poursuivent pour les identifier au moment où de nombreuses familles algériennes cherchent et recherchent désespérément un contact en Espagne pour tenter de savoir si leurs jeunes enfants sont arrivés sains et saufs sur les plages d'Alicante, de Murcie, d'Almeria ou des îles Baléares, ces rivages régulièrement pris d'assaut par les harragas algériens. Une tragédie, oui, une tragédie traitée avec une complète indifférence par ces autorités algériennes, comme si de rien n'était. Et là, nous arrivons sans oublier ce Brahim Ghali, cet alias Mohamed Ben Battouche, qui a présenté 4 identités, et pas des moindres, 4 identités, vous avez bien entendu, différentes, complètement différentes, lors de ses séjours en Espagne. Puisque les investigations, les enquêtes menées par le juge d'instruction au tribunal numéro 7 de Saragosse, ce Rafael Lasala, annonce de nouvelles révélations sur l'hospitalisation en avril dernier de ce soi-disant secrétaire général du Front Polisario en Espagne lorsqu'il est arrivé à ce moment-là. Et après avoir levé le voile sur une coordination entre le ministère des Affaires étrangères et le département de la Défense espagnol, afin de couvrir l'accès du chef du Polisario sur ce territoire espagnol le 18 avril dernier. Et l'enquête judiciaire vient de révéler que ce Brahim Ghali aurait présenté jusqu'à 4 identités différentes, excusez du peu, lors de son séjour en Espagne. Un document du tribunal central d'instruction numéro 5, adressé au tribunal, cette fois-ci, numéro 7 de Saragosse, chargé de l'affaire de la dernière entrée de ce Brahim, est révélé par OK Diario, évoque des soupçons sur l'utilisation par le secrétaire général du Front Polisario de 4 identités, oui, de 4 identités différentes, avec des faux noms, des fausses identités, des faux documents, des documents complètement contradictoires.
qui varierait d'un document d'immigration à un document national d'identité, ce fameux DNI, mentionnant notamment des lieux de naissance tout à fait différents et des dates de naissance complètement contradictoires, si ce n'est fausses. Et pour le média, OK Diario, cela démontre que ce leader du Polisario, en tout cas ce pseudo-leader du Polisario, a pu entrer en Espagne avec une assiduité, une discrétion complètement imaginaire, instaurée, fabriquée, si ce n'est préfabriquée par les sommets de l'État, tant du niveau algérien que espagnol. Donc il est clairement prouvé, oui, il est clairement prouvé l'utilisation de 4 documents avec 4 identités différentes. Et le premier de ces documents, recueillis dans le cadre de cette enquête, comporte bien son vrai nom, Brahim Ghali Mustafa, où il est indiqué que le leader du front est né le 16 août 1948 à Bouira. Écoutez bien, en Algérie. Ce document, délivré à Madrid le 7 décembre 1999, comprend un numéro d'identité d'étranger, NIE, nécessaire pour les étrangers voulant travailler, étudier ou résider en Espagne. La deuxième identité, donc le deuxième document, qu'il aurait utilisé selon les soupçons de la police, est celle de, écoutez bien, Ghali Sidi Mohamed Abdel Yalil. Selon le média, il s'agit d'un document prouvant la nationalité espagnole de son détenteur avec un DNI. Eh bien, vous avez le numéro que je vous passe ici, c'est le 5024145-1-KA minuscule, délivré le 31 janvier 2006 à Madrid. S'y trouvait-il à ce moment-là? Question qui reste toujours posée. À moins qu'il aurait été en catimini, en clandestin. Toutefois, ce même document indique que ce Ghali, toujours ce Ghali, serait né le 18 août 1948, cette fois-ci au Sahara, sans autre indication. Mais on ne sait dans quel Sahara s'agit-il exactement. Le Sahara est immense. Oui, le Sahara est immense. La troisième identité est beaucoup plus récente, puisque le nom choisi a été celui de, écoutez bien, Mohamed Ben Battoche, soit l'identité avec laquelle ce Brahim Ghali a été admis à l'hôpital de la Rioja, où il a été soigné contre la Covid-19 en avril dernier. Rappelons-nous-en. La nationalité et le pays de naissance n'y sont pas indiqués, contrairement à la date, cette fois-ci, de naissance, du 19 septembre 1950. Donc, plusieurs dates de naissance, et aucune ne correspond à l'autre. Quant à la quatrième identité, elle apparaît dans la documentation médicale, cette fois-ci, de ce chef du Polisario, car il a été admis sous le nom de Mohamed Ben Battoche, puisque ce Brahim Ghali aurait ainsi présenté un dossier médical au nom de Mohamed Abdallah. Ghali Ben Battoche, Mohamed Abdallah, et ce Mohamed Abdallah, né cette fois-ci le 2 décembre 1950.
Donc, aucune date de naissance qui y correspond et qui est exacte. Plusieurs identités, plusieurs dates de naissance, plusieurs documents. Donc, utilisons de vrais faux documents, tout simplement. Et toutes ces informations sont déjà à la disposition du tribunal de Saragosse qui enquête sur l'entrée de ce Brahim Ghali en Espagne. Et le chef du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, Rafael Lasala, a déjà pointé du doigt la responsabilité de l'ancien chef de cabinet de l'ex-ministre des Affaires étrangères, rappelons-nous, c'est Arantxa González Laya. Et ce chef de cabinet, son chef de cabinet, qui est ce diplomate Camilo Villarino, ayant permis à ce rallye des Ibn Battuta d'entrer en Espagne sans contrôle aux frontières. Puisque des messages par WhatsApp, oui, des messages par WhatsApp, échangés entre ce Camilo Villarino et le lieutenant-général Francisco Javier Fernández Sánchez, qui était alors, à ce moment-là, le numéro 2 d'état-major de l'armée de l'air, approuvaient leur implication dans cette affaire. Et ce diplomate avec ce militaire, donc Villarino et ce Javier Fernández Sánchez ont suivi de très près le trajet de l'avion qui transportait ce rallye depuis Alger jusqu'à la base aérienne de Saragosse. Et tous les deux, oui, tous les deux ont insisté, par exemple, pour qu'aucun document ne soit demandé à l'appareil lors de son atterrissage et exiger la présence d'une ambulance en plus pour transférer ce pseudo-chef du Polisario à l'hôpital de Logroño. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette longue séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout, au bout de vos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement et en aidant votre chaîne Bled Maghrébia, en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés le plus rapidement possible et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.